me fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau tour de magie spéciale Noël. Sans plus attendre, c'est parti! Pour ce tour, nous aurons besoin d'un jeu de 54 cartes. Bien évidemment, le spectateur peut mélanger le paquet s'il le décide, comme ceci. Et je vais choisir devant lui deux cartes qui seront deux cartes Père Noël. Donc, par exemple, je vais déjà prendre ma carte préférée, comme ça ce sera fait. Et puis celle-ci. Allez. Voilà. Une fois que mes deux cartes Père Noël ont été trouvées, je vais passer les cartes comme ceci, jusqu'à ce que le spectateur me dise stop. Bon là, vu que je n'en ai pas, je vais dire stop à sa place, donc par exemple stop. Je vais retourner mes deux cartes Père Noël, donc la Dame de cœur et le 5 de pique. Je vais prendre le 5 de pique, le mettre comme ceci sur mon paquet et le perdre en le recouvrant totalement. Je vais reprocéder de la même façon pour perdre la Dame de cœur. Donc encore une fois, normalement le spectateur dit stop. Vu que je n'en ai pas, je vais le faire moi-même. Stop. Et de la même manière, hop, je mets la Dame de cœur et je perds dans mon paquet. Ce tour de magie s'appelle les âmes sœurs. Pourquoi les âmes sœurs? Parce que mes deux cartes Père Noël vont retrouver les deux cartes Mère Noël. Il suffit de secouer le paquet, de claquer des doigts, et là, la magie s'opère. Nous avons donc d'un côté, hop, ma Dame de cœur, de l'autre, mon 5 de pique. Et si on retourne les cartes comme ceci, nous avons leurs jumelles, les deux Père Noël et les deux Mère Noël ensemble. Explication. Ce qu'il faut tout d'abord savoir sur ce tour, c'est qu'il est extrêmement facile et qu'il n'a pas besoin de préparation. Comme lors de la démonstration, vous pouvez très bien donner le paquet à mélanger au spectateur, étant donné qu'il n'a pas besoin de préparation. Vous allez donc choisir deux cartes. Ce que vous allez faire, vous allez prendre l'autre carte jumelle de la première carte du paquet et l'autre carte jumelle de la dernière carte du paquet. Donc en gros, si vous avez compris, il faut prendre le 6 de carreau et le 5 de trèfle. Donc vous le cherchez ces deux-là dans le paquet. 6 de carreau et 5 de trèfle, on a dit. 5 de trèfle, hop. Si jamais vous mettez un peu de temps à trouver les cartes, pas de problème, vous faites une petite blague, oh là là, je sais vraiment pas laquelle choisir, ou je cherche absolument ma carte préférée, enfin n'importe quoi. Comme ça, au moins, le spectateur ne se rendra compte de rien. Une fois que c'est fait, moi personnellement, je ne les présente pas au spectateur tant qu'on n'a pas fait le début de la manipulation. Donc je les mets face cachée. Une fois que c'est fait, donc vous allez passer les cartes comme ceci, comme ce qu'on avait fait, jusqu'à ce que le spectateur dise stop. Donc par exemple, stop. Vous allez enfin présenter vos deux cartes. Et là, vous allez devoir faire travailler votre mémoire. Car vous allez devoir vous rappeler quelle était la carte qui était en dessous du paquet. Donc nous, en l'occurrence, c'était le 6 de cœur, comme vous pouvez le voir. Donc, vous prenez le 6 de carreau, vous le mettez sur le dessus du paquet, et vous la recouvrez du paquet. Et là, c'est très simple, 6 de carreau, 6 de cœur, et vous les mettez comme ceci. On refait pareil pour le 5 de trèfle, car ici, nous avons le 5 de pique. Et donc, hop, on recommence à perdre jusqu'à ce qu'il dise stop. Par exemple, stop. Vous mettez le 5 de trèfle, qui est recouvert du 5 de pique. Là, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est petit claquement de doigts, mais vous pouvez faire n'importe quoi, souffler ce que vous voulez. C'est votre imagination qui entre en jeu. Ensuite, vous faites un petit ruban pour présenter le paquet. Et là, vous prenez la carte qui est à gauche de celle qui est visible. Comme ceci. Vous pouvez, hop, un petit peu espacer pour les laisser apparaître. Là, pareil, de la même façon. Et là, nous avons donc nos deux âmes sœurs. Moi, pour Noël, j'ai dit les Pères Noël qui cherchent leur Mère Noël. Je trouve ça plutôt sympa en période des fêtes. Après, libre à vous, encore une fois, de votre imagination et de votre créativité pour trouver ce que vous voulez. C'est la fin de ce tour et de son explication. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez me suivre, ça se passe juste ici, mon compte Instagram, car je ne suis plus très active sur cette chaîne. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez continuer de me suivre, c'est ici, mon compte Instagram. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
fin d'année, profitez à fond de vos proches, de votre famille et de vos amis. Et je vous fais de gros bisous. Je veux pas qu'on le fasse, tu sais, comme à la bonne époque. C'est genre, tu filmes et tout, t'es derrière la caméra. Non. Bah alors pas, dans ce cas. Joyeux Noël, hein. Y a pas de mal. T'étais censé dire un truc, y a pas de mal. Oui.